Électeurs de la Seine, les parlementaires, qui ont tout fait pour me rendre inéligible, sont aujourd'hui affolés à l'idée de me voir élu. Mon épée les inquiétait, ils me l'ont retirée, et les voilà plus inquiets qu'à l'époque où je la portais encore. En réalité, ce n'est pas de moi qu'ils ont peur, c'est du suffrage universel, dont les jugements réitérés témoignent du dégoût qu'inspire au pays l'état d'abâtardissement où leur incapacité, leurs basses intrigues et leurs discussions fastidieuses ont réduit la République. Il leur est, en effet, plus commode de me rendre responsable du discrédit où ils sont tombés que de l'attribuer à leur égoïsme et à leur indifférence pour les intérêts et les souffrances du peuple. Pour ne pas être obligés de s'accuser eux-mêmes, c'est moi qu'ils accusent en me prêtant les plus invraisemblables projets dictatoriaux. Car on m'a renversé comme ministre sous prétexte que j'étais la guerre, et on me combat comme candidat sous prétexte que je suis la dictature. La dictature, n'est-ce pas nous qui l'avons subie sous toutes les formes? Ne propose-t-on pas tous les jours d'inventer des lois d'exception pour nos électeurs et pour moi? Si la pensée de jouer au dictateur avait pu me venir, il me semble que c'eût été quand j'avais, en qualité de ministre de la guerre, toute l'armée dans la main. Rien dans mon attitude a-t-il pu alors justifier ce soupçon injurieux? Non, j'ai accepté les sympathies de tous sans songer à voler la popularité de personne. Qu'y a-t-il donc de dictatorial dans un programme qui réclame une révision constitutionnelle par le système le plus démocratique, c'est-à-dire au moyen d'une constituante où chaque député aura toute facilité de défendre et de faire prévaloir ses opinions. Les chefs du Parti républicain s'étaient fondés sur mon républicanisme pour m'ouvrir les portes du ministère. En quoi ai-je donc depuis lors démérité de la République? Qu'on me dise un seul acte, une seule profession de foi où je ne l'ai pas nettement affirmée. Mais je veux, comme la France veut aussi, une République composée d'autre chose que d'une réunion d'ambition et de cupidité. Que pouvons-nous espérer de gens qui, après s'être, de leur propre aveu, trompés depuis 15 ans, osent se représenter à vous, en vous redemandant votre confiance? Électeurs de la Seine, la France a aujourd'hui soif de justice, de droiture et de désintéressement. Tenter avec vous de l'arracher au gaspillage, qui l'épuise et aux compétitions qui l'avilissent, c'est pour moi la servir encore. La patrie est notre patrimoine à tous, vous l'empêcherez de devenir une proie pour quelques-uns. Vive la France! Vive la République! Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme ce passionné, ich bin Otto von Bismarck und ich stimme diesen Video zu. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.